partout vous êtes connectés. Chers révolutionnaires, nous vous saluons dans la grâce et dans la faveur de notre Seigneur, de la grâce de Dieu, de sa grande faveur et de sa grande puissance. Nous vous saluons. De partout vous êtes connectés et nous voudrons ainsi prier le Seigneur avant que nous puissions commencer cet excellent moment dans la grâce de Dieu. De là où vous êtes, dans le groupe où vous êtes, nous vous invitons à partager la connexion dans le groupe où vous êtes. Nous vous invitons ainsi à liker la vidéo et à partager la connexion alors que nous sommes dans la prière et dans la présence de Dieu. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il me donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, de sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, que je puisse comprendre avec tout le saint quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que je sois rempli jusqu'à la toute plénitude de Dieu, de sorte que je sois rempli jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et tout ce que nous pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, au siècle de siècles. Un révolutionnaire peut faire monter de faille en ces lieux. Un révolutionnaire connecté peut déjà faire monter de faille dans la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de nous recevoir en ces lieux? Un révolutionnaire qui veut expérimenter la puissance de Dieu, qui veut expérimenter le poids de la puissance de Dieu dans sa destinée, peut déjà faire monter de fire, liker la vidéo et partager la connexion. Nous invitons ainsi à nos chères modératrices de partager que nous sommes déjà connectés et que c'est l'heure ainsi de nous rejoindre dans la faveur et dans la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons de partout où vous êtes connectés. Quelqu'un, vous pouvez nous préciser si vous êtes connectés depuis quel groupe de la grande famille révolutionnaire, et nous vous invitons à partager la connexion dans le groupe où vous êtes. Dans le groupe où vous êtes, vous pouvez nous préciser si vous êtes connectés depuis quel coin du monde, et nous voulons vous saluer et communier dans la paix et dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans le groupe 2, nous vous invitons à partager la connexion dans le groupe 2, dans le groupe 10. Nous vous invitons à partager la connexion. La Belgique est avec nous. Gloire au Seigneur. Le Congo, Brazzaville est avec nous. Paris est avec nous. Le Cameroun est avec nous. La Martinique est avec nous. Le Canada est avec nous. Gloire à Dieu. Le Cameroun, Dallas est avec nous. La France est avec nous. La Suisse est avec nous. La Guadeloupe, la France encore. Le Gabon, gloire au Seigneur. La Suisse est avec nous, Nice est avec nous, gloire à Dieu. L'île de France est avec nous, waouh. La Belgique est avec nous, l'Italie, la Côte d'Ivoire, notre chère modératrice, notre AS, shalom de là où vous êtes. Londres est avec nous, l'Algérie, waouh. Lyon est avec nous, l'Italie est avec nous, gloire au Seigneur. L'Algérie est avec nous, gloire à Dieu, que la paix de Dieu soit fortement sur vous. Paris est avec nous, l'Allemagne est avec nous, gloire à Dieu. La Martinique est avec nous, Kinshasa est avec nous, gloire au Seigneur. La France est avec nous, gloire à Dieu. La Martinique est connectée, est ensemble avec nous, gloire à Dieu. La France est avec nous,
Nous bénissons fortement le Seigneur. Nous exaltons fortement le Seigneur. De partout où vous êtes connectés, nous prions au nom de Jésus-Christ que la paix de Dieu qui dépasse toute la paix, la puissance de Dieu, la protection de Dieu, le cercle des anges de Dieu puisse vous localiser au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Qu'en cette fin d'année, que vous puissiez vivre la protection divine, que Dieu soit votre bouclier face à toutes les attaques, face à tout ce que l'ennemi peut mettre en œuvre contre vous, contre votre santé, contre la vie de vos enfants, contre tout ce que vous entreprenez. Nous prions maintenant que le Dieu de cieux, le Dieu qui a traité alliance avec notre Père, dans Ésaïe 45, le verset 2, puisse déverser son onction, que l'onction de Dieu vous localise et que l'onction de Dieu puisse créer une barrière protectrice contre les œuvres de l'ennemi Satan au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déjà, demain, à partir de 17 h, nous sommes dans la rue de Briche. Nous sommes dans notre école de la haute spiritualité et de la délivrance. Vous êtes à Paris, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes en France, vous êtes à Paris, vous êtes dans les villes voisines, dans le pays voisin, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous invitons déjà pour demain, 17 h, juste heure de Paris, nous démarrons notre moment de délivrance de la haute spiritualité. Et nous bénissons fortement le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir, car il y a ainsi de nombreux miracles et témoignages que nous sommes en train de recevoir. Et nous bénissons, exaltons fortement le Seigneur pour cela. Si vous êtes à Paris, vous êtes en France, ne ratez pas ces puissants moments qui est déjà dans la rue de Briche, Saint-Denis. Est-ce que nos chères modératrices peuvent nous donner l'adresse complète de notre conférence pour demain, déjà en France, pour la délivrance de votre vie? Votre délivrance est possible. Le Seigneur est capable de vous délivrer. Alors que vous viendrez demain, alors que nous serons présents dans la présence de Dieu, l'école de délivrance, à 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Nous serons déjà là. Est-ce que quelqu'un qui est en France est connecté? Est-ce que les révolutionnaires de la France sont connectés en ces lieux? Les révolutionnaires de la France, nous vous invitons à ces moments exceptionnels, à ces puissants moments où, dans la grâce de Dieu, nous parlerons de œil pour œil, dent pour dent. Nous allons ainsi développer cela dans la puissance et dans la prière, œil pour œil, dent pour dent. Nous vous invitons déjà demain, rue de la Briche, à Paris, France, pour expérimenter le Dieu de œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un peut répéter après moi: le Dieu de œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un peut encore répéter avec force après moi: le Dieu de œil pour œil, dent pour dent. Venez ainsi demain, nombreux avec le membre de votre famille, pour expérimenter le Dieu de œil pour œil, dent pour dent. Il est le Dieu qui manifeste ainsi sa justice face à toute injustice que vous avez eu à subir dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous analysez votre vie, vous remarquez que vous avez vécu beaucoup des injustices dans votre vie. Vous avez vécu beaucoup de situations injustes alors que vous étiez innocent, alors que vous êtes la personne qui souhaite le bien pour tout le monde dans la famille. Vous êtes la personne qui souhaite le bonheur pour tous les membres de la famille. Vous êtes la personne qui souhaite le bonheur pour tous vos amis. Mais ce sont ces mêmes personnes que vous souhaitez le bonheur. Ce sont ces mêmes personnes
qui vont ainsi envoûter et mettre des cales et de blocages dans votre vie. Ce sont ces mêmes personnes qui vont dans de maisons de féticheurs pour vous nuire, alors que face à eux, vous étiez à cœur ouvert, alors que face à eux, vous leur avez fait du bien, mais que eux au retour, vous ont remis ainsi, vous ont remis les malheurs. Le Dieu de œil pour œil, dent pour dent est vivant. Nous vous invitons déjà pour demain à Paris, France, rue de la Briche, Saint-Denis, pour la puissance et expérimenter le Dieu de œil pour œil, dent pour dent. Nous bénissons la présence de notre Père spirituel qui est connecté dans la grâce de Dieu. Pour vos dons et pour vos offrandes, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez ainsi le faire par le coordonnées PayPal www.paypal. Vous pouvez le faire par le coordonnées PayPal qui est écrit dans le commentaire pour vos dons et pour vos offrandes, car nous sommes dans un culte et la Bible est en train de dire que nous ne venons pas dans la présence de Dieu comme si nous allons ainsi voir notre ami, car nous sommes dans la présence du Dieu redoutable. Et je crois fermement, bien-aimé dans le Seigneur, avec ce puissant programme qui commence déjà le lundi, que le Dieu de œil pour œil, dent pour dent, va ainsi s'élever fortement. Il va s'élever, bien-aimé dans le Seigneur. Il va fortement s'élever pour redonner, pour ainsi manifester sa justice dans votre vie, dans votre famille. Vous étiez à cœur ouvert face à ces personnes, mais qui vous ont fait du mal. Vous étiez de bon cœur avec eux, mais ce sont ces mêmes personnes qui ont envoyé des maladies contre vous. Mais ce sont ces mêmes personnes qui haïssent votre vie, qui font ainsi, qui vous jettent des mauvais sorts. Ils vous lancent des mauvais sorts pour en finir avec votre vie. Le Dieu de œil pour œil, dent pour dent, il s'est révélé à notre Père. Et il s'est révélé à notre Père pour que nous, dans la famille révolutionnaire, que nous puissions entrer dans la dimension de œil pour œil et de dent pour dent. Raison pour laquelle nous vous invitons, bien-aimés dans le Seigneur, à déjà vous enregistrer à ce puissant moment qui commence déjà ce 6 décembre, ce qui veut dire qui commence ce lundi. Notre moment, un programme exceptionnel de prière dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Quelqu'un peut écrire après moi, annuler les réclamations du mois de décembre. Quelqu'un est connecté qui est en train de nous suivre dans la grâce de Dieu. Annuler les réclamations du mois de décembre. Nous sommes dans Luc le chapitre 22. Nous allons lire les 31e versets. La Bible est en train de déclarer quelque chose d'exceptionnel. La Bible est en train de dire, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Quelqu'un est en train de suivre la lecture. Le Seigneur Jésus est en train de dire à Pierre, il lui a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Quelqu'un peut écrire après moi, pour vous cribler comme le froment. Pour vous cribler comme le froment. Et nous sommes en train de voir dans ce passage que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à Pierre, il est en train de dire à Pierre, Simon, il est en train de dire à Pierre que Satan vous a réclamé. Ce qui veut dire que Satan a réclamé non seulement la vie de Pierre, mais Satan a réclamé aussi la vie des autres disciples. Quelqu'un est en train de me comprendre ce lieu. Parce que nous devons comprendre que les réclamations, bien-aimées dans le Seigneur, nous devons nous lever contre les réclamations. Parce que si nous ne nous levons pas contre
être les réclamations. Ce sont ces réclamations qui vont ainsi s'imposer dans notre vie, qui vont ainsi s'imposer dans notre famille, qui va ainsi s'imposer dans nos maisons. Quelqu'un est en train de me comprendre. Satan a réclamé la vie de Pierre. Il a réclamé non seulement la vie de Pierre, mais aussi la vie des autres apôtres. Parce que la Bible est en train de dire au pluriel, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Nous sommes en train de parler de Pierre et des disciples de Jésus qui ont vu Jésus tout le jour de leur vie. Ils étaient là présents lorsque Jésus guérissait le malade. Ils étaient là présents lorsque Jésus faisait des miracles. Ils étaient là présents lorsque Jésus mangeait. Ils étaient là présents lorsque Jésus a été transfiguré. Mais ce sont ces mêmes disciples que Satan a réclamés. Quelqu'un est en train de me comprendre que les réclamations n'est pas seulement une affaire de païens. Quelqu'un peut dire après moi, le réclamation n'est pas une affaire de païens. Le réclamation n'est pas une affaire seulement de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais même pour nous qui connaissons Dieu, pour nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, ces réclamations sont présentes. Et nous ne devons pas ignorer ces choses. Parce que lorsque nous ignorons cela, nous entrons dans un terrain dangereux. Nous entrons dans un terrain de l'ignorance où nous donnons le diable avantage. Quelqu'un est en train de me comprendre, Seigneur. Quelqu'un est en train de me comprendre, Seigneur. Et que les réclamations touchent à la vie de tout le monde. Et que nous devons comprendre ces choses. Et qu'est-ce que nous entendons par réclamation? Le verbe réclamer qui veut dire demander la restitution de quelque chose dont on estime être le propriétaire. Demander la restitution de quelque chose dont on estime être le propriétaire. C'est ce que nous appelons les réclamations. Et nous devons savoir que chaque mois a des réclamations. Nous devons ainsi comprendre ces choses. Que dans chaque mois, lorsque nous entrons dans un mois, il y a ainsi des réalités spirituelles liées à ces mois. Il y a des rituels, il y a des cérémonies liées à ces mois. Il y a des autels liés à ces mois qui vont ainsi, ces autels vont réguler toutes les réalités spirituelles comme physiques qui se passera dans ce mois. Quelqu'un est en train de me comprendre. C'est comme dans certains mois, vous ressentez que depuis que le mois a commencé, dans ma vie, il y a une sécheresse financière. Vous remarquez que depuis que ce mois a commencé, dans ma famille, le mois d'avril est un mois où nous perdons un membre de la famille. Dans ma famille, le mois de décembre est un mois où il y a certaines réalités spirituelles. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de cela? Nous devons ainsi savoir que décembre est le 12e mois et c'est le dernier mois des calendriers grégorien et julien. Ces mois durent 31 jours. Il est le premier mois de l'hiver dans l'hémisphère nord et le premier mois de l'été dans l'hémisphère sud. Le nom de décembre, cela a pour origine latine.
Décembre vient de l'origine latine, du latin decem, qui signifie 10. Car le mois de décembre, qui est maintenant le 12e mois, avant, il était le 10e mois de l'ancien calendrier romain. Et selon le recherche bien-aimé dans le Seigneur, le recherche nous montre que les Romains, ils étaient en train de dédier le mois aux divinités. Quelqu'un m'a compris en ces lieux? Que le Romain, là où le nom de décembre, là où le calendrier vient, c'est maintenant, chez Romains, ils étaient en train de dédier des mois à des divinités. Chaque mois était dédié à des divinités. Et chaque mois, il y avait des cérémonies et des réalités spirituelles. Dans chaque mois, il y avait des événements déjà arrêtés en rapport avec la divinité dédiée. Quelqu'un est en train de me comprendre que dans la vue, du point de vue spirituel, chaque mois représente un esprit. Quelqu'un me comprend ces lieux? Et il dédiait chaque mois à des divinités. Et ces divinités qui sont des démons. Chaque mois est représenté par un esprit bien particulier. Chaque mois est représenté par des événements plus particuliers. Raison pour laquelle vous pouvez remarquer, bien-aimés dans le Seigneur, que dans un mois, lorsque c'est le mois de décembre, ce sont des disputes qui commencent dans votre couple. Dans votre mariage, lorsque c'est le mois de décembre, ce sont des incompréhensions qui naissent. Lorsque c'est le mois de décembre, c'est l'incompréhension entre le couple. Lorsque c'est le mois de décembre, chaque mois de décembre, dans le fête, vous ne fêtez pas en famille. Soit un membre de la famille doit être à l'hôpital, soit des incompréhensions qui font en sorte que vous ne puissiez pas fêter en famille. C'est parce qu'il y a des événements bien classés dans le monde spirituel en ce qui concerne chaque mois. Et nous allons donner un exemple. Le mois de mars, selon l'origine romaine, le mois de mars est consacré au dieu romain Mars. Le mois d'avril, qui est consacré à Aphrodite. Le mois de mai, qui est consacré en l'honneur de Maya. Le mois de juin, qui est consacré en l'honneur de Junon. Ce sont ainsi des divinités pour vous montrer que dans chaque mois est représenté et dédié à un esprit démoniaque qui fait en sorte de diriger le mois, qui fait en sorte que tout ce que vous allez vivre, que cela soit désigné dans le monde spirituel. Il y a ces événements où vous vous posez la question, mais cette affaire, lorsque je suis dans cette affaire, cela était en train de marcher très bien. Mais nous sommes entrés dans le mois de décembre. Je ne comprends pas cette affaire qui s'est montrée verdoyante, qui s'est montrée avec un avenir. Cette affaire, mon entreprise est tombée en faillite. C'est pourquoi, parce que dans chaque mois, l'ennemi place des autels. Dans chaque mois, l'ennemi place des autels et ces autels ainsi libèrent de forces spirituelles qui font en sorte que tout ce que vous allez faire, que cela puisse tomber vers le bas. Et dans chaque mois, il y a des réclamations liées à un mois spécifique. Et le mois de décembre est un mois où nous devons ainsi être vigilants spirituellement. C'est un mois de fête.
Ne croyez pas que vous, dans le monde physique, que nous sommes le seul être à fêter. C'est un mois de fête sur le plan physique comme spirituel. Quelqu'un me comprend, Seigneur? Quelqu'un peut dire après moi, le mois de décembre est un mois de fête. Et maintenant, ce mois de fête, qui est non seulement dans le plan physique, mais aussi dans le domaine spirituel. Et il y a maintenant une question qui se passe. Dans le domaine physique, lorsqu'il y a fête, nous achetons de la nourriture, des viandes, nous achetons du poulet, nous achetons tout ce que nous pouvons acheter comme nourriture pour manger, pour festoyer, car c'est la fin de l'année, ce sont la période de fête. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que je peux poser ma question? J'ai une question à vous poser. Dans le plan spirituel, comment est-ce qu'ils font pour fêter? Lorsque nous achetons des viandes, lorsque nous achetons de la nourriture, maintenant le plan spirituel, les êtres spirituels, ils mangent quoi? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont boire quoi? Ils vont boire quoi? Les êtres spirituels, nous devons savoir que les êtres spirituels, ils ne mangent pas le poulet que nous mangeons. Ils ne mangeront pas cela. Et maintenant, les êtres spirituels, dans le monde spirituel, leur poulet, leur viande, ce sont de personnes. Quelqu'un me comprend, Seigneur? Leur poulet, leur viande, leur vin, c'est le sang. Raison pour laquelle c'est un mois de fête, non sur le plan physique, non seulement, mais aussi sur le plan spirituel, où il y a des événements qui doivent se faire et qui demandent les sacrifices, les sangs et le corps humain. Exactement. C'est ainsi les réclamations du mois de décembre. Nous avons une sorte d'esprit que nous appelons les esprits buveurs de sang. Quelqu'un peut écrire après moi, les esprits buveurs de sang. Les esprits buveurs de sang. Ce sont des esprits. Leur but primordial n'est pas d'abord de vous tuer. Ce sont des esprits. Leur but principal, c'est de boire de votre sang. Ce sont des esprits affamés de sang. Ils ont d'abord pour but, non d'abord de vous tuer, mais de boire de votre sang. La mort viendra après, mais d'abord de goûter à votre sang. Et lorsqu'ils goûtent à votre sang, parce que dans le sang, il y a toute la lignée. Parce que lorsqu'ils goûtent dans votre sang, ils infectent votre sang. Non seulement vous remarquez cela, mais aussi vos enfants qui ont le même sang que vous, ils remarquent la même réalité arriver dans leur vie. Il y a des familles où toutes les personnes ont la même maladie. Il y a des familles où en un certain moment, ou en une certaine date, en un certain mois de l'année, la maladie se manifeste. Une famille, vous êtes dans une famille où tout le monde a des problèmes de peau. A des problèmes de peau. Ou lorsque c'est décembre, c'est le même problème qui arrive. Le même problème que vous avez vécu l'année passée au mois de décembre, c'est les mêmes problèmes qui arrivent. Nous devons être conscients de ces choses, des réclamations qui se passent dans un mois. Parce que un mois, cette durée des jours, de semaines, peuvent enfanter votre miracle ou bien peuvent aussi vous amener à votre perte. Quelqu'un est en train de me comprendre, Seigneur.
Quelqu'un est en train de me comprendre en ces lieux. Parce qu'un mois, 4 semaines, cela peut enfanter votre gloire ou bien cela peut enfanter votre perte, votre honte. C'est seulement en un certain mois, au mois de décembre, que vous remarquez certaines maladies dans votre vie, dans votre famille, où il y a tout le monde qui est en train de partir en sacrifice, où une simple crise de maladie vous amène direct à la mort. Quelqu'un est en train de me comprendre en ces lieux. Une crise qui vous amène directement à la mort. C'est parce que les réclamations de ce mois de décembre ne sont pas comme tout le mois. Tout le mois ne se ressemble pas. Tout le mois n'ont pas le même réclamation. Chaque mois a ses réalités. Chaque mois a son fonctionnement. Et nous devons ainsi être avisés et être connectés à Dieu. Respecter le principe de Dieu pour vivre ainsi la manifestation de Dieu par rapport à ce mois de décembre. Parce que même dans le côté de Dieu, même dans le camp de Dieu, ce n'est pas à tout le mois que vous allez vivre la même chose. Même dans le côté de Dieu, il y a de ces certains miracles, il y a de ces certaines grâces que le Seigneur réserve seulement pour le mois de décembre. Seulement pour le mois de décembre. Et lorsque vous ratez cela, vous ratez d'expérimenter cette grâce particulière. Quelqu'un est en train de me comprendre en ces lieux. Quelqu'un est connecté en ce moment. Même dans le côté de Dieu, il y a certaines manifestations qui sont liées à un mois seulement. Lorsque vous ratez cela, vous ratez d'expérimenter cette manifestation particulière de Dieu. Quelqu'un est connecté en ce moment. Nous avons les esprits buveurs de sang. Leur but, c'est de finir de boire de votre sang. Mais je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ que tout esprit buveur de sang puisse boire son propre sang. Puisse boire son propre sang. C'est maintenant là où le Dieu de œil pour œil, dent pour dent intervient. Le Dieu de œil pour œil et de dent pour dent est en train d'intervenir dans ce moment. Où le sang qui doit être bu, votre sang que le diable a désigné comme sacrifice, c'est leur propre sang qu'ils vont boire. Et nous avons, deuxième réclamation, des esprits mangeurs de chair. Des esprits mangeurs de chair. Ce sont des esprits qui sont assignés à manger de la chair. À manger de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous remarquez que votre santé est en train de diminuer, que votre santé, vous êtes en train de devenir anormalement maigre, anormalement, vous êtes en train de maigrir anormalement, vous devez ainsi comprendre qu'il y a une activité derrière cela, une activité démoniaque, où vous êtes en train de maigrir anormalement. Et lorsque vous partez chez le médecin, vous n'avez aucune maladie, mais le médecin est en train de... Mais vous êtes en train de remarquer que vous êtes en train de maigrir. De maigrir. Vos enfants sont en train de maigrir. Ou même, vous êtes en train de voir vos ressources financières en train de maigrir. Vos ressources financières qui ne font que baisser, baisser, baisser encore. C'est parce que nous devons savoir que nous sommes face à des réclamations du mois de décembre. Quelqu'un est en train de me comprendre.
que normalement, vous devriez avoir une opportunité avec votre banque. Cette opportunité vous a été refusée. Vous aviez deux travails. Vous avez deux travails. Et maintenant, dans un de travail, on vous a licencié. Sans un problème, sans que quelque chose puisse se passer. Vous vous réveillez le matin. Vous recevez le message que vous êtes licencié. Pourquoi? À cause des réclamations. Amaigrissement sans cause. Oui. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre en ce lieu? Quelqu'un est en train de nous suivre en ce moment. Et nous avons aussi, troisième réclamation du mois de décembre. Nous avons les cercueils télécommandés. Le cercueil qui sont télécommandés, qui sont guidés dans le monde des ténèbres, les cercueils qui sont guidés par des sorciers, par des démons, où le diable est en train, il veut que vous ne puissiez pas finir ce mois de décembre, que vous ne puissiez pas voir l'année 2022, le cercueil télécommandé. Et nous avons la quatrième réclamation, ce sont des esprits de mort. Les esprits de mort qui se manifestent au travers des attaques de maladies, au travers des accidents, ou lorsque nous étions au mois de novembre, vous étiez en parfait état de santé. Mais lorsque le mois de décembre a sonné, vous remarquez une masse dans votre corps. Vous remarquez que vous n'arrivez pas à bien marcher. Il y a comme une douleur qui est venue s'imposer dans votre corps. Il y a comme quelque chose que le diable a placé. Des attaques de votre santé. Ou vos enfants, c'est maintenant maladie sur maladie. Ce sont des symptômes d'une maladie qui se manifeste. Ce sont maintenant, le médecin est en train de dire que c'est le Covid. Mais alors que, pendant tout le mois passé, vous n'aviez jamais été à l'hôpital. Alors que vous n'aviez pas ainsi expérimenté ces genres de maladies. Ou même dans des familles, il y a des lois maléfiques. Il y a des réclamations aussi sur le plan, dans le domaine de la famille. Qu'au mois de décembre, que vous devez seulement fêter dans les hôpitaux. Au mois de décembre, vous devez rencontrer un accident. Qu'au mois de décembre, que cette maladie puisse encore s'accentuer. Que c'est seulement au mois de décembre que vous remarquez certains événements se passer dans la famille. Que vous remarquez dans la vie des membres de votre famille que ce sont le même problème, les mêmes attaques. Vous ne souffriez pas des maris et femmes de nuit. Je suis en train de parler à une personne qui a été ainsi délivrée de maris et femmes de nuit. Mais lorsque le mois de décembre a sonné, c'est alors que les attaques ont commencé. C'est alors qu'il y a eu un trouble dans votre comportement, dans le comportement de vos enfants. Votre fils qui était docile, votre fils qui avançait très bien dans son travail, il y a un comportement qui a changé. Votre fils qui vous parlait bien, mais il y a un comportement qui a changé. Il ne vous parle plus bien. Dans la vie de vos enfants, vous remarquez qu'il y a un changement, que nous devons savoir que la saison vient de changer dans le monde spirituel. De la même manière que nous avons les saisons d'hiver, d'été, les saisons d'automne, de la même manière que nous avons ces saisons dans le plan physique, nous en avons aussi dans le plan spirituel. Je ne dis pas que dans le plan spirituel, il y a la saison d'hiver. Je n'ai pas dit que dans le plan spirituel, il y a la saison de pluie, il y a la saison d'hiver, il y a la saison d'été. C'est ce que je n'ai pas dit.
Quelqu'un me comprend, Seigneur? C'est pour vous dire qu'il y a des saisons aussi dans le plan spirituel qui résistent et qui amènent certains événements à s'opérer. Quelqu'un me comprend? Nous devons savoir que la saison a changé et que nous devons ainsi maintenant savoir et être connectés au prophétique de Dieu pour ainsi vivre la grandeur de Dieu dans cette nouvelle saison, la grandeur de Dieu dans ce mois de décembre. Quelqu'un est connecté. Nous avons des attaques de maladies, des attaques nocturnes. Nous avons des accidents qui se font. Et la 5e réclamation, nous avons les esprits voleurs. Quelqu'un peut écrire après moi, les esprits voleurs. Il y a de ces esprits voleurs qui sont assignés à voler tout ce qui est de vous, à voler votre paix, à voler votre tranquillité, à voler vos finances. Vous remarquez que le téléphone directement s'abîme. Il y a des problèmes avec votre téléphone. Subitement comme ça, votre téléphone s'abîme. Les appareils dans votre maison s'abîment. Il y a des réparations dans votre voiture. Le problème avec la voiture, des pannes sur panne. C'est l'activité des esprits voleurs qui sont présents pour voler vos finances, pour voler tout ce que vous avez, pour vous voler de pertes d'argent. De pertes d'argent. Lorsque vous remarquez des pertes d'argent, les choses qui s'abîment autour de vous, des relations qui se cassent, le travail qui devient compliqué, nous devons, ainsi bien aimés dans le Seigneur, nous lever contre l'esprit voleur, contre les esprits voleurs, où il y avait de l'amour, il y avait de la communication dans votre couple, dans votre mariage, mais il n'y en a plus. Cela a disparu, c'est maintenant des incompréhensions dans le couple. Il n'y a plus de paix dans votre maison. Il n'y a plus de paix dans votre maison. Il n'y a plus de paix dans votre famille. Les esprits voleurs, qui font en sorte que les membres de votre famille, que votre voiture, vos avoirs puissent ainsi tomber en panne. La voiture, même que vos enfants puissent tomber malades subitement pour vous faire dépenser. Car leur but, c'est de vous faire dépenser. Quelqu'un est en train de me comprendre, Seigneur. Votre argent à la banque se perd. Il y a des problèmes avec votre compte. On devrait normalement vous faire un virement suite à un travail que vous aviez fait. Mais depuis que vous attendiez cela, de blocage sur blocage, quelqu'un est en train de me comprendre, Seigneur. Et nous avons aussi des dépenses inutiles. Des dépenses inutiles. Ce sont des dépenses qui ne sont pas importantes. Ce sont des esprits qui agissent, des réclamations du mois de décembre qui font en sorte que vous puissiez dépenser inutilement. Ou que vous vous demandez, ou que vous sortez. Vous sortez, vous vous êtes dit que vous êtes en train d'aller faire quelque chose de particulier. Et lorsque vous rentrez de la maison, vous rentrez avec plusieurs achats. Alors qu'en sortant de votre maison, vous vous êtes dit que vous n'allez rien acheter. Que vous êtes allé pour une course particulière. Mais en rentrant, c'est beaucoup des achats. Et même les choses que vous achetez, vous en avez dans votre maison. Des choses que vous achetez, vous en avez
vous en avez déjà dans la maison. Ou ce sont des choses que vous n'en avez pas besoin à l'instant même. Ce sont des choses, des achats que vous n'avez pas besoin à l'instant même. Mais parce que cet esprit, cette réclamation est en train de travailler, qui fait en sorte que des choses qui n'étaient pas prévues viennent directement. Des imprévus. Ou au moins où le diable fait surgir une facture qui date depuis le mois de mars. Une facture subite qui date depuis le mois de mars. C'est seulement au mois de décembre que cela sort. Des dépenses inutiles. Les réclamations liées aux dépenses inutiles. Quelqu'un est en train de me comprendre en sérieux. Quelqu'un est en train de nous comprendre en sérieux. Quelqu'un est en train de nous comprendre en sérieux. Et c'est un moment où dans le plan spirituel, selon la vision que le Seigneur nous avait montrée dans sa grâce, que dans le plan spirituel, c'est un moment où il y a, est-ce que je peux dire cela? Est-ce que je peux dire cela? Et c'est un moment où dans le monde spirituel, vous rêvez de personnes mortes dans votre famille. Et aussi c'est un moment où vous sentez que votre fils, que vos enfants sont en train de manifester les comportements des membres de votre famille morts. Ou même vous-même, que vous remarquez que votre façon de réagir, votre façon de parler, votre façon de se comporter est exactement le comportement des membres de votre famille qui est mort. Quelqu'un est en train de me comprendre en sérieux. Il y a certains comportements qui s'est éveillé en vous. Un comportement de solitude. Vous voulez seulement être seul. Quelqu'un est en train de me comprendre. La solitude. Un comportement qui est démoniaquement manifesté dans votre vie en ces moments. Ce sont des réclamations du mois de décembre. Et nous devons ainsi comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons détecter dans notre vie quelle réclamation arrive au mois de décembre. Nous devons faire un examen de conscience. Regarder dans notre famille les réalités spirituelles de notre famille. Qu'est-ce qui arrive au mois de décembre? Comment est-ce que j'ai passé mon mois de décembre de l'année passée? Comment est-ce que j'ai passé le mois de décembre de 2020, de 2019? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas au mois de décembre que j'ai perdu ma mère? Est-ce que ce n'est pas au mois de décembre que j'ai perdu mon frère? Est-ce que ce n'est pas au mois de décembre que j'ai commencé à rencontrer des problèmes? Que j'ai commencé à être attaqué? Nous devons ainsi faire un examen de conscience pour détecter quelle réclamation de la famille qui se manifeste qu'au mois de décembre. Et c'est à partir de cela que nous allons savoir comment briser et annuler ces réclamations. Briser et annuler les cercueils télécommandés, les esprits des morts qui touchent à vos finances, les esprits des morts qui veulent enterrer vos finances. Parce qu'alors que je suis en train de parler de ces choses, le Seigneur m'ouvre les yeux et je suis en train de voir une vision. Je suis en train de voir une vision. Le Seigneur m'ouvre les yeux. Je suis en train de voir une personne qui a pris l'argent. Je suis en train de voir quelque chose. Je suis en train de voir une personne. Vous aviez donné de l'argent à une personne. Et maintenant, je suis en train de voir cette personne aller avec vos billets de banque au cimetière, plus précisément. Plus précisément.
Vous avez donné à cette personne de bon cœur. Et que cette personne est allée au cimetière avec vos billets de banque. Et au lieu d'utiliser cela, la personne a enterré vos billets de banque. Je ne suis pas en train de vous dire de ne plus donner. Mais nous sommes dans la prière révolutionnaire, dirigée ainsi par la révélation de Dieu. Car vous aviez fait du bien à une personne. Mais cette personne a changé ainsi, a pris cela pour enterrer cela. Et pour que, au travers de cette cérémonie, que vous puissiez non seulement connaître une chute libre dans vos finances, mais que vous puissiez aussi connaître le problème en ce qui concerne votre santé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et dans la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, j'essaie ainsi de localiser cette personne. De localiser cette personne. Le kamai de l'usadia hasia talube. Lingusia antula bay de les ablades. Je suis en train de prier maintenant au nom de Jésus-Christ que toutes les personnes qui ont abusé de votre confiance, vous leur avez fait du bien, mais ce sont eux, la première personne à aller vers le féticheur, à aller avec vos biens dans des cimetières, à parler contre vous. Je parle maintenant par l'autorité apostolique et prophétique au nom de Jésus-Christ qu'ils rencontrent le Dieu de œil pour œil, dent pour dent. Bien-aimés dans le Seigneur, les personnes qui ont maudit votre vie, les personnes qui vous ont condamné à la maladie, qui vous ont condamné à la malédiction, qui ont condamné votre vie, ce sont ces personnes qui expérimentent la paix. Ils vous ont condamné à vivre dans le désordre, à vivre dans la pauvreté, à vivre dans la maladie, dans le douleur et dans le pleur, alors que dans leur camp, de leur côté, ce sont de fêtes et de fêtes. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre, Seigneur? Quelqu'un est déjà animé d'une sainte colère. On vous a envoyé démoniaquement une maladie. Le cancer, la maladie de pied, pour vous empêcher, ça fait mal. Ou vous sentez vos pieds gonflent, vous n'arrivez même plus à marcher. Mais la personne qui vous a envoyé cela, c'est cette personne qui marche très bien, qui court même. Alors que vous, pour courir, c'est difficile, impossible. Alors que cette personne est en train de courir, alors qu'il vous a envoyé cette maladie de pied. Il a maudit la vie de vos enfants. Qui est en train de me comprendre, Seigneur? Ils se sont montrés méchants envers vous. Ils ont pris votre photo. Ils ont amené cela dans la maison de féticheurs pour bloquer votre vie. Et depuis ces jours-là, tout ce que vous essayez est bloqué. Tout ce que vous entreprenez est bloqué. Alors que c'est cette même personne qui prospère. Il est dans la joie, il est en train de festoyer, il est dans la joie de festoyer, il est calme, en train de prendre le jus de fruits. Alors que vous, le médecin vous a dit que vous n'avez plus, le médecin vous a interdit de manger certains aliments. Alors que lui, il est là. Il prend le poulet, le jus de fruits, il prend toutes choses. Mais alors que vous êtes restreint dans le domaine alimentaire, alors que lui, il est calme, bien-aimé dans le Seigneur, point de repos pour le diable. Le Dieu de œil pour œil, dent pour dent. Le Dieu de œil pour œil, dent pour dent. Le Dieu de œil pour œil, dent pour dent. L'ennemi bloque vos finances. Le Seigneur bloquera aussi ses finances. Ils doivent ainsi recevoir la punition qui leur est due. Parce que lorsqu'il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de respect. Ils doivent savoir que ça fait mal.
Ils doivent ressentir la douleur. Le diable a occasionné la mort de votre fille, la mort de votre fils, avant l'âge. Alors que ces enfants sont en vie, le Dieu est le Dieu de la justice. Il est le Dieu de œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. David est en train de faire cette prière. David est en train de dire à Dieu que sur la tête de mes ennemis retombe l'iniquité de leurs lèvres. David est en train de dire à Dieu que tout ce qu'ils sont en train de dire contre moi, que cela retombe sur eux-mêmes, que cela retombe sur ses enfants. Cela n'a pas commencé comme maintenant. Même David était un homme qui opérait dans la dimension de œil pour œil, donc pour que sur la tête de mes adversaires retombe l'iniquité de leurs lèvres, alors que je suis en train de proférer de paroles contre moi, cela retombe sur dent pour dent. Le Dieu de œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Imprécation contre imprécation. Maladie contre maladie. La mort contre la mort. Quelqu'un me comprend, Seigneur? La mort contre la mort. C'est le temps de frappe. Frappe contre frappe. Frappe pour frappe. Quelqu'un me comprend? Œil pour œil, dent pour dent, frappe pour frappe. Oui, retour à l'envoyeur même, c'est petit. Retour à l'envoyeur même, c'est moindre. Nous entrons dans la dimension de œil pour œil, dent pour dent. Dans une dimension exceptionnelle de Dieu. Une dimension puissante de l'éternel Dieu. Où au travers des réclamations du mois de décembre, bien-aimés dans le Seigneur, ce programme est pour nous. Ce programme est pour nous. Avec les réclamations que nous venons de citer, nous devons être prophétiques pour être connectés à la dimension de Dieu ouverte en ce moment. Car nous vous avons parlé que dans chaque mois, il y a une manifestation bien précise de Dieu. Et dans ce mois de décembre, le Seigneur se révèle comme le Dieu de œil pour œil, dent pour dent. Si vous n'êtes pas encore inscrit, bien-aimé dans le Seigneur, veillez ainsi, envoyez le message pour être inscrit à ce moment qui commence déjà le 6. L'année, le 6 décembre, nous attaquons. Nous n'allons rien écouter. Nous n'allons plus écouter. Il frappe, on frappe. Quelqu'un me comprend, c'est le maladie pour maladie, mort pour mort, blessure pour blessure. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un est connecté en ce moment. Blessure pour blessure, frappe pour frappe, blocage pour blocage. Ils connaîtront la souffrance. Ils connaîtront ce que ça fait. Ils connaîtront toutes les douleurs que vous avez vécues dans votre vie. Des blocages que vous avez vécus. Le moment de pleurs où vous ne dormez plus tranquillement. Vous êtes là toujours dans le pensée. Toujours dans le pensée. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans... La nuit, c'est fait pour dormir, mais vous ne dormez pas. Vous êtes toujours là en train de penser, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais alors que la personne qui est à la base est en train de dormir, alors que lui qui est à la base, il dort, il ronfle même. Waouh! Comment est-ce qu'il peut ronfler alors que celui qui est à la base de vos problèmes, alors que celui qui vous cause des insomnies, alors que celui qui vous cause des insomnies, de problèmes qui surviennent dans votre vie. Lui, il est en train de ronfler, en train de manger alors que vous n'avez plus d'appétit, à cause de problèmes, à cause des réalités qui vous arrivent, à cause de cette maladie, à cause de ces blocages. Quelqu'un est connecté. À cause de la sorcellerie qui a été faite contre vous. Mais alors que la personne qui est à l'auteur est en train de dormir, il ronfle, il est dans le calme.
oppression pour oppression. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, tout ce que le diable fait, il a copié chez le Seigneur. S'il parle d'oppression, nous aussi oppression. Quelqu'un me comprend, Seigneur? Attaque, ils attaquent la nuit. Attaque pour attaque. Œil pour œil, dent pour dent. Un moment exceptionnel de Dieu. Une invitation solennelle que le Seigneur est en train de vous lancer. D'être connecté à ces moments. D'entrer dans nos groupes particuliers. Parce qu'il y a des groupes bien spécifiques pour ce moment. C'est un moment c'est un moment où nous sommes appelés à vivre une dimension puissante de Dieu. La dimension de œil pour œil et de dent pour dent. La dimension exceptionnelle qui ouvrira ainsi, qui ouvrira vos yeux dans la dimension de la justice de Dieu. Quelqu'un me comprend, Seigneur? Oui, oppression pour oppression, frappe pour frappe, attaque pour attaque. Alors que vous êtes dans l'insomnie, le problème vous accable, vous ne savez plus quoi faire dans votre vie, vous voulez même vous suicider à cause de problèmes, à cause de la dépression, mais la personne qui à la base est en train de dormir, il ronfle. Quelqu'un me comprend? Ces moments de repos où l'ennemi doit se reposer et nous, en train de souffrir, vient de finir. C'est le moment de souffrance pour souffrance, œil pour œil, dent pour dent, la bataille de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce puissant moment, vous pouvez déjà vous enregistrer, car nous commençons déjà ce lundi. Vous pouvez vous enregistrer et avoir les orientations puissantes de ces moments. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous n'êtes pas encore inscrite, vous êtes en train de rater réellement quelque chose. C'est notre dernier programme de l'année et nous devons ainsi saisir cette opportunité pour naviguer dans la dimension de œil pour œil et de dent pour dent. Vous pouvez envoyer un message en privé à ce numéro, plus 90 533 849 59 44. Est-ce que je peux avoir le numéro des modératrices où vous pouvez ainsi envoyer un message pour recevoir les orientations? Gloire à Dieu, doute pour doute. Gloire au Seigneur, ce sera exceptionnel. Si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous verrez ainsi ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Souffrance pour souffrance. Gloire à Dieu. Fils pour fils, fille pour fille, vie pour vie. Quelqu'un est en train de comprendre cela. Quelqu'un est en train de comprendre cela. Vous pouvez vous inscrire à ces moments exceptionnels qui commencent déjà ce lundi 6 décembre. Vous pouvez vous enregistrer à ce moment en envoyant un message en privé à plus 90 533 849 59 44. Fracture pour fracture. Si vous n'êtes pas encore enregistré, veuillez déjà le faire, car nous commençons déjà le lundi. Nous commençons déjà le lundi. Demain déjà, nous, le numéro c'est plus 90 533 849 59 44. Je répète, plus 90 533 849 59 44. Veuillez envoyer un message en privé à ce numéro pour avoir les orientations et être inscrit à ces moments. Pour toutes les personnes qui sont déjà inscrites, nous sommes déjà dans la prière. Et j'aime ce que Daddy a dit. Daddy a dit, ce n'est pas pour rien qu'il laisse de la barbe. Ce n'est pas pour rien qu'il laisse de la barbe.
Ce n'est pas pour rien, bien-aimé dans le Seigneur, que Daddy laisse de la barbe. Et même RMK est en train de laisser de la barbe. C'est une dimension qui demande ainsi certains sacrifices, qui demande certaines privations pour que nous puissions monter de dimensions et toucher la main de Dieu. Quelqu'un est présent. À ce numéro, plus 90, 533, 849, 59, 44, pour être inscrit à ces puissants moments qui commencent déjà pour ce lundi 6 décembre. Nous démarrons dans la présence de Dieu. Et demain, pour toutes les personnes qui sont à Paris, 17 h, juste heure de Paris, nous commençons déjà notre moment exceptionnel des codes de la délivrance et de la haute spiritualité de Dieu. De la haute spiritualité de Dieu. Déjà demain, rue de la Briche à Saint-Denis. Et demain, nous parlerons aussi. Nous parlerons et nous prierons œil pour œil, dent pour dent. Déjà demain, à Paris, nous serons présents pour des moments exceptionnels dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Nous vous invitons, vous êtes à Paris, ne ratez pas ces moments. 17 h, juste heure de Paris, rue de la Briche. Ce n'est pas pour rien que Daddy laisse de la barbe. Ce n'est pas pour rien que Daddy est en train de laisser la barbe pousser. Et ce n'est pas aussi pour rien, bien-aimé dans le Seigneur, que RMK est en train de laisser de la barbe. Ce sont des sacrifices pour des moments exceptionnels. La barbe doit pousser pour certaines, pour accéder à certaines dimensions, pour que vous puissiez expérimenter la grâce et la main puissante de Dieu. Nous nous retrouvons demain à 17 h, juste heure de Paris, à rue de la Briche, à Saint-Denis. Et déjà, vous pouvez vous enregistrer au numéro que nous venons de vous donner. Je répète encore, plus 90, 533, 849, 59, 44. En envoyant un message pour avoir les orientations et être inscrit à ces moments qui commencent déjà ce lundi 6 décembre dans la grâce de Dieu. C'est un réel plaisir, une réelle grâce de partager ces moments ensemble avec vous. C'était votre frère accompagnateur spirituel, RMK Combat. Que le Dieu de œil pour œil, dent pour dent, se manifeste fortement dans votre vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous vous invitons à liker la vidéo et à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK. Si vous n'êtes pas encore abonné, à rechercher sur YouTube Prie avec RMK dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Shalom chez vous. Mm.